Le PACET est une initiative qui est née d'un quintuple constat. D'abord, un déficit en ressources humaines qualifiées pour l'exploitation et la transformation de ressources naturelles en Afrique. Un faible investissement des pays africains dans la science, la technologie et l'innovation. Une faible culture scientifique des populations africaines. Une faible contribution de la région africaine à la production scientifique mondiale et des innovations à fort impact contrastant avec cette situation. Le PACET est conçu et lancé en Afrique, à Johannesburg, en 2014, par son Excellence le président Macky Sall, en présence des représentants des chefs d'État et de gouvernement du Rwanda et de l'Éthiopie, considérés comme les pays fondateurs du PACET. Quel est l'objectif du PACET? C'est en fait d'exploiter le pouvoir transformateur de la science pour servir les objectifs du continent en matière de développement durable et de prospérité. Les objectifs spécifiques du PACET, c'est de former 10 000 chercheurs au niveau doctoral, de former des étudiants en sciences et en technologie, de renforcer la coopération sud-sud et sud-nord dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation au profit de l'Afrique, de rendre le domaine de la STI attractif pour le secteur privé, de renforcer les infrastructures et équipements scientifiques en Afrique, de promouvoir la culture scientifique et l'innovation en Afrique, de mettre en place un mécanisme régional d'assurance qualité aux standards internationaux pour les programmes en sciences appliquées, ingénierie et technologie, de mettre en place des systèmes de recueil de données de haute qualité et d'évaluation comparative des programmes des institutions d'essai d'au moins 10 pays d'Afrique subsaharienne. Quels sont les axes d'intervention du PACET? Il s'agit de la formation. Nous l'avons dit tout à l'heure, formation des PhD, donc niveau 3e cycle. Il s'agit également de la recherche et de l'innovation. Quels sont les principes d'intervention du PACET? D'abord, un mandat panafricain, avec l'appropriation et le leadership des gouvernements africains et du secteur privé africain. Je pense que M. le ministre a bien présenté cela et je pense que c'est très important, le leadership des gouvernements africains. Dans les principes d'intervention, on peut compter également l'excellence scientifique, la transparence et la visibilité de tous les contributeurs, l'expertise dans tous les processus, l'efficience dans la mise en œuvre des programmes, l'égalité de genre et la gestion axée sur les résultats. En ce qui concerne les moyens d'action du PACET, c'est d'abord une gouvernance qui est efficiente, qui est axée sur les résultats. Là, pour le schéma de la gouvernance du PACET, nous avons plusieurs organes. Nous avons le conseil d'administration qui est présidé par le ministre Mary Teuw Niane, donc ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation de la République du Sénégal. Nous avons la direction exécutive du PACET, le comité exécutif du PACET, qui est dirigé par moi-même, que j'ai l'honneur de diriger depuis 2014. Nous avons également le secrétariat du PACET, qui actuellement est logé au niveau de la Banque mondiale, en attendant son transfert au niveau de l'Afrique. Nous avons une troisième partie qui est une partie vérification externe, l'Ombudsman. Et le PACET comprend, outre cela, une unité de mise en œuvre du Fonds régional des bourses, qui est l'Association des universités africaines. Quels sont les domaines prioritaires? Ces domaines prioritaires ont été clairement définis. Ce sont des domaines prioritaires à toute l'Afrique.
D'abord l'agriculture, la transformation agricole, l'agrobusiness, les biosciences, l'énergie, les mines. Nous avons identifié 10 domaines prioritaires. Le numérique, l'agriculture comme cela figure ici, l'énergie, etc. Et je pense que ce sont des domaines prioritaires quasiment pour tous les pays africains. Toujours dans les moyens d'action, le PACET dispose d'un plan d'action quinquennal qui a démarré en 2016 et qui se poursuit jusqu'en 2021. Ce qu'il faut dire, c'est que ce plan d'action est un plan réaliste et réalisable. Le PACET comprend 3 programmes mobilisateurs. D'abord, le programme des bourses régionales en sciences appliquées, ingénierie et technologie. Il faut dire qu'il s'agit d'un programme phare du PACET. Il s'agit d'un fonds avec comme dotation initiale les contributions des gouvernements, mais pas seulement. Nous avons les contributions du secteur privé et évidemment de la Banque mondiale. En ce qui concerne ce programme de bourse régionale, il est en cours d'opérationnalisation et nous allons vous remettre le Progress Report où nous avons détaillé l'opérationnalisation de ce programme. Comme deuxième programme mobilisateur, c'est le programme d'impulsion de la recherche en Afrique, avec des bourses de recherche, avec des programmes de recherche avec des partenaires, des programmes de recherche conjoints ici en Afrique, qui constituent la deuxième fenêtre de ce fonds. Et nous avons comme troisième programme mobilisateur le programme de promotion de la culture scientifique, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Pour les 5 prochaines années, de 2015 à 2016, nous avons eu à mettre en place la stratégie et le dispositif institutionnel. En 2016-2017, nous avons défini les priorités et développé des programmes mobilisateurs qui sont mis en œuvre, tels que le programme des bourses régionales que nous avons annoncé. En 2017-2018, nous ouvrons la deuxième fenêtre du fonds, qui est le fonds des bourses pour la recherche. De 2018 à 2020, l'idée est de développer le programme de promotion de la culture scientifique et de l'innovation. Le PACET, c'est également un partenariat, une coopération régionale et internationale. Je pense que cela occupe une bonne partie des activités du PACET. D'abord, une coopération régionale avec les centres d'excellence qui sont labellisés Banque mondiale. Coopération avec la Corée, une très forte coopération avec la Corée. Il s'agit essentiellement d'une coopération académique avec des universités coréennes telles que KISS, le KAIST, SNU, etc. Nous avons également un programme spécifique avec la Corée, qui est un programme de partage d'expérience, que l'on appelle le KSP Programme, qui est le Knowledge Sharing Programme. 3 pays du PACET, qui sont les pays fondateurs, bénéficient de ce programme à l'heure actuelle. Il s'agit du Sénégal, du Rwanda et de l'Éthiopie. Là également, je pense qu'il y a des détails dans le Progress Report que vous pourrez voir dans les documents que nous allons vous remettre. Toujours dans ces partenaires, les pays partenaires, nous avons l'Inde, la Chine et le Brésil. L'Inde pour ce qui est formation technique et professionnelle, la Chine pour tout ce qui est enseignement supérieur, mais également formation technique et professionnelle, et le Brésil pour ce qui est de l'assurance qualité. Quelles sont les ressources et les moyens financiers dont dispose le PACET? Le PACET dispose des contributions des pays membres. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, avec des droits d'entrée de 2 millions de dollars par pays. Mais le PACET peut également recevoir des dons et des legs.
le PACET peut recevoir des subventions. Monsieur le ministre vous a parlé d'une subvention de la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. Le PACET compte également sur la vente et des produits et des services et des recettes aux produits de ces manifestations. Tout cela pour dire que le PACET doit être une initiative pérenne. Elle ne doit pas être une initiative ponctuelle, mais nous devons trouver les moyens financiers pour rendre cette initiative extrêmement importante pour le continent. Je voudrais très rapidement, pour respecter mon temps de parole, dire en conclusion que le PACET est une initiative jeune. C'est une initiative qui est très innovante, qui a un fort impact sur le développement de l'Afrique. Il se veut exemplaire en termes de gouvernance et de mise en œuvre de ces programmes. Il mérite d'être soutenu, mais dans l'intérêt exclusif de l'Afrique. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir que 20 pays africains participent à cette réunion et pourront assurer le plaidoyer pour une adhésion et un soutien du PACET. Je vous remercie de votre attention.